Bonjour et bienvenue à Rouennette, hameau de la commune du Braille, dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis ici pour vous parler de filage. Je file la laine des brebis qui pâturent à Rouennette. Ce sont des mérinos d'Arles. Quand je dis mérinos d'Arles, je veux bien dire d'une race de brebis et non pas des brebis qui sont toute l'année à Arles et qui transhument à Rouennette. Donc la laine est tondue. Voici la laine brute. Autrefois, on l'a tondée avec ses ciseaux. Cette laine, il faut la trier, la laver, la faire sécher, la carder. Donc je carde la laine avec ces cardes à main. On place la laine comme ceci sur les cardes. Voici mon stock de laine. Ce travail, on peut le recommencer 3, 4, 5 fois. Voilà le travail où il faut arriver le plus possible. Quand la laine est cardée, on peut la filer avec ces fuseaux. Voici un fuseau qui vient de Rouennette. Le bout en fer. Voici un vieux fuseau où j'ai remis un crochet mais qui marche très bien. Voilà, comme ceci, on tourne. Voilà, on étire la laine, on tourne et la laine s'enroule. Voilà, ça c'est filé au fuseau. Ensuite, il est arrivé les rouets. Alors, voici un vieux rouet qui appartenait à la famille de mon mari et qui dormait dans une grange à Mirouès, dans la commune de Digne. Ce rouet, il manquait quelques pièces. Il manquait la bobine, que j'ai dû essayer de reprendre une bobine d'un autre rouet et de l'installer sur celui-ci. Mais il est très difficile de refaire fonctionner un vieux rouet, car les vieux rouets finissent en lampadaire ou à la poubelle. Il ne faut plus jeter vos vieux rouets, car ils peuvent servir à des personnes pour filer la laine. Actuellement, il se vend des rouets neufs. Ils sont onéreux, mais ils sont constitués exactement de la même façon. Les pédales, les bobines et l'épinglier. Et bien sûr la roue, d'où le nom rouet, et la courroie. Donc pour faire ce pull vert, j'ai dû prendre donc de différentes couleurs de brebis. J'aime filer la laine mais de différentes couleurs. C'est tout de la laine de couleurs naturelles. On étire la laine. Voyez-vous, il faut être assis bien droit pour ne pas se fatiguer le dos. Et comme vous pouvez le constater, mes mains restent immobiles. Je ne fais pas comme ça, comme on voit parfois en démonstration. C'est complètement inutile. Bien sûr, il reste parfois des petites saletés qui s'en vont avec le filage. Voilà, maintenant je vais rajouter ma laine. Alors je vais prendre de la laine noire.
Vous voyez, c'est cette laine que j'ai cardée. On étire un peu. Vous voyez, déjà elle s'est mise toute seule. Alors l'épinglier, comme son nom l'indique, il y a des épingles. On change la laine de place pour éviter que d'un côté la bobine soit vide et l'autre pleine. Et voilà. Au plus on étire, au plus la laine sera fine. À présent, il ne me reste plus qu'à tricoter cette belle laine. Merci de votre écoute. Au revoir.